Bonjour les toqués du tic-tac. C'est à toi. Bonjour, les toqués du tic-tac. Il le dit bien, hein. C'est parce qu'il est abonné à ma chaîne. Non, j'ai répété surtout. T'as répété? Oui. T'as répété bonjour les toqués du tic-tac? Bah oui, parce que je suis arrivé en disant les toqués du TikTok. Et tu me dis c'est pas du TikTok, c'est du tic-tac. Bah donc oui. je m'y mets. Bon, c'est bien. Et ben au moins ça, tu as compris et ça me fait plaisir. C'est avec ce mec-là qu'on a fait l'émission sur la Marvel Black Panther, qui est quand même l'interview qui a crevé tous les plafonds d'audience. Sérieux? Ouais, sérieux. C'est la meilleure? Ouais. Avec le plus d'audience? Ouais. Combien? Plus de 200 000. Sérieux? Ouais. C'est bien ça. Et comme il est là, je vais vous dire le secret de cette émission, avant de vous révéler le nouveau personnage Marvel en exclusivité. François avait fait cette émission pour me faire plaisir. Là, il sait pas où je vais. Là, il est paniqué. Il m'a pas dit tout ça là. Non, non, écoutez bien. Quand il met la main comme ça sur moi, j'ai peur. Ouais, t'as raison. Donc, François, il m'a dit, OK, je fais une émission avec toi, c'est sympa, ta chaîne, machin. Et à la fin de l'émission, il me dit, bon, alors, c'était bien? Je dis, ouais, c'était super, sympa, on a eu des anecdotes. J'espère qu'on va en avoir plein encore. Non, t'auras rien si tu me dis rien là. Non, mais attends. Et à la fin de l'émission, il me dit, on va faire combien de vues? Et je lui dis, ah bah là, je pense qu'on va faire 100, voire 200. Il me dit, putain, 200 vues, ouais, c'est pas mal. Je dis, non, 200 000. Et là, tu t'es demandé si t'avais pas trop déconné. Voilà. Ça a été fait. Donc là, c'est le piège ultime. Ouais. En fait. Donc c'est amusant, et je vous mets l'affiche, d'aller voir cette émission sur la Black Panther, parce que François, il nous donne mais vraiment des anecdotes truculentes, et c'est vraiment une très belle émission. Maintenant, on a l'honneur, l'avantage et le privilège de présenter la... J'allais dire le mot. La nouvelle Marvel en exclusivité. Il est fou, il a zéro notion de la promotion. La... Refais-le ça quand même. La Marvel. Je le fais bien. Ouais, énorme. Donc, François, vous avez hésité entre combien de personnages pour la nouvelle Marvel? Alors il faut savoir que la première fois qu'on se pointe dans les studios Marvel de Los Angeles, parce qu'ils ont aussi les studios à New York, on arrive là-bas avec 7 personnages. On a déjà fait les montres, et c'est eux qui nous disent par rapport à leurs prévisions de sortie de film, tout est prévu, mais alors à la perfection. Hein. Ils disent, ben vous devriez faire ça, et puis ensuite vous devriez faire ça, et puis ensuite vous devriez faire ça. Donc c'est eux qui écrivent le scénario. Black Panther, la première, qui a d'ailleurs très bien marché, mais tout de suite derrière ils ont dit, leur franchise numéro 1 au monde de très loin, c'est Spider-Man. Ah, tu l'as dit! Bah oui, donc c'est Spider-Man. C'est leur franchise numéro 1. Il faut savoir que dans le monde entier, un paquet d'athlètes ont même ça comme surnom. Donc il y a une espèce de notoriété particulière. Le problème qu'on a à l'époque où ils nous disent ça, c'est qu'on sait qu'avec le mouvement qu'on a pour Black Panther, on peut pas faire Spider-Man. Parce que c'est pas ça l'idée qu'on a pour Spider-Man. Donc il faut qu'on crée un nouveau mouvement. Donc tu as un nouveau calibre qui a été créé pour la nouvelle Marvel, la Spider-Man. Oui. Combien de temps de développement sur ce calibre? 3 ans celui-là, c'est pas énorme parce qu'on s'est inspiré de choses qu'on avait déjà, mais on va montrer... Bien sûr, les gros plans vont arriver, réalisés de main de maître par Hugo qui est là derrière. On a voulu créer une légèreté au niveau du mouvement, donc la squelettée à mort, pour qu'on ait l'impression que le caractère flotte, mais qu'on le voit même de dos. Et quand tu vas regarder le dos de la montre, t'es en 3D absolu. Donc il fallait enlever un paquet de composants. Ah, il n'y a même pas le temps, tu montes... Non, c'est... Pof, tiens. Bon alors on y va. On y va. Au premier abord, quand je l'ai vu, j'aimais beaucoup le couple Violet et Titane de la Black Panther. Et le travail du costume de la Black Panther, je le trouvais aussi très beau. Et je trouve que là, il faut vraiment le voir à la loupe pour aller voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, le travail du costume sur la Black Panther, il était plus visible, je trouve. Non, je trouve pas. Mais je peux dire une chose. Ce que j'adore, c'est vraiment ce truc 3D complet là. C'est vraiment top. Non, mais attends, t'as quand même les pieds là. Non mais c'est trop génial. Non mais ça c'est top quoi. Elle sort du cadran comme ça. Nouveau développement, donc 3 ans de développement, et alors? Pour ce caractère, ce personnage, il fallait forcément qu'on ait le moins de composants possible, puisqu'il fallait que ça soit très aérien. D'où ce côté squelette, mais poussé à l'extrême. Squelette, une toile d'araignée. Non, c'est un squelette. Une toile d'araignée. Mais c'est un très beau mouvement squeletté, toile d'araignée. Il y a un effet 3D, comme si le personnage
te sautait un petit peu à la figure. Mais c'était le propos. On voulait que ça donne ça comme effet. On avait l'impression que c'était en mouvement quasiment. Comme s'il allait te jeter un... Oui, une toile d'araignée là, par contre, là, tu pouvais le dire. Comme s'il allait te jeter un petit bout de squelette. Non, toile d'araignée. Bon, le personnage évidemment connu, hein, bon, Spider-Man. Un petit peu quand même. Quelle année? Alors ça, c'est une bonne question. 1962. C'est 1962? Non, mais je te le dis, c'est 1962, et première apparition dans le magazine. En 1964. Strange, en 1970. Et ben voilà. C'est bien. Donc maintenant, il va pouvoir faire des interviews sérieuses, avec des gens sérieux, puisqu'il a les dates. Et c'est Stan Lee, évidemment, le scénariste. Il y a un peu une polémique d'ailleurs sur est-ce que c'est lui qui aurait créé Spider-Man ou est-ce qu'il aurait repris un autre. Mais cela ne nous intéresse pas. Donc attends, 62 naissances. 62 naissances. 70 arrivées dans France. En France. Donc j'avais raison avec mon 64. 63. C'est pas vrai, là tu mens. Non, c'est vrai. C'est 63 aux États-Unis? Oui. À la fin de l'année, c'est quasiment 64. Non, parce que c'est l'année de ma naissance. Je sais, mais 70 en France. Ouais, dans Strange. Okay. Tu te souviens de... D'ailleurs, à l'époque, on disait Strange. Bah oui, on allait acheter Strange. On n'allait pas acheter Strange. Bah, on n'avait pas. Toi, on n'a toujours pas d'ailleurs. Toi, t'es Strange, mais moi, j'allais acheter Strange. Oui. Bon, on revient un peu à la montre. Vous voyez, on badine. Hein. Revenons à la montre. Oui. Combien d'exemplaires? 250, comme la première. Et avec, bien sûr, une pièce unique qui sera vendue aux enchères au moment de son lancement, que nous faisons cette fois-ci à Dubaï. Oui. Pourquoi Dubaï? Parce que haute place de l'horlogerie, beaucoup de collectionneurs, oui. Un hub qui permet de réunir plein de gens du monde entier. C'est assez central. C'est assez central. Et surtout, c'est aujourd'hui une place importante aussi pour la belle horlogerie. On devait leur rendre un peu ça, parce qu'on fait des événements en Asie, aux États-Unis, en Europe, mais le Moyen-Orient, c'est vrai que c'est un marché très important qui se développe, un marché très jeune. Il y a un AP House à Dubaï? En construction. En construction? Oui. D'accord. Le prochain AP House, il ouvre où? C'est Amsterdam. Mais on en a dans le pipeline un peu à droite et à gauche. On a Los Angeles qui va ouvrir cet été. On a Milan, extraordinaire Milan, qui va ouvrir au mois d'octobre. On a du boulot. Et on cherche toujours Paris. Hein. Si tu connais quelqu'un. Un endroit exceptionnel avec une superbe terrasse sur la Tour Eiffel à pas plus loin de 200 mètres. Ouais. Avis aux agents immobiliers qui sont membres de la communauté. Voilà. François-Henri cherche un endroit. Non. Nous cherchons un endroit extraordinaire. Tu cherches l'endroit. Voilà. Et là aussi, l'endroit vaut l'envers, puisque derrière... Tu prépares un championnat du monde, toi. Ben oui. Mais n'y va pas. Ça y est, t'es médaille d'or. Parle-nous de l'arrière de la montre, parce que je sais que t'en es particulièrement fier. Ben oui, je suis fier parce qu'on voit le personnage, on voit ses pieds. Ça donne encore plus cette notion de l'envol, et ça rend le personnage vraiment 3D, puisque là, il passe à travers la boîte. Quelque part, il rentre par l'arrière de la boîte pour s'échapper par le devant de la boîte. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est comme ça qu'il a été conçu, puisque on voit que les jambes et les pieds sont à l'arrière et que le corps et la tête est à l'avant avec la main qui saute. Un tourbillon? Oui, c'est normal. Normal, mais on garde le tourbillon. Un tourbillon Audemars Piguet, c'est pas normal. C'est exceptionnel. Non, on garde le tourbillon, c'est évident. On a commencé la franchise Marvel avec les tourbillons, on reste avec les tourbillons. Ok. Boîte titane? Oui. Lunettes céramique? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le calibre? Ce qu'on a réussi à faire pour le déshabiller le plus possible, pour donner la vraie place au personnage. C'est de l'esthétisme. Et la transparence. Oui, en général, si t'enlèves un peu de trucs, dans ton champ de vision, c'est plus clair. Faut pas faire des émissions avec... C'est la définition même de la transparence. Moi, je dis ça, je connais rien. Il faut pas faire d'émissions avec. Tu vas faire bouger les caméras, même derrière, ils sont morts de rire. Déployante, donc classique. Oui. Maintenant, question très intéressante. Son prix. Déjà que tu l'as fait sur la première émission où j'ai dit on donne pas le prix, et tu as dit je dirais pas que ça vaut 160 €. Son prix? Ah bah non, on ne dira pas cette fois-ci. Le prix, vous l'aurez dans l'article que fera la belle, tendre, douce et spirituelle Chloé. Réserve de marche. Pour ça, vous devrez la contacter au 225 225 225. D'accord? C'est le numéro de téléphone qui ne donne absolument pas le prix de la montre. D'ailleurs, donc on est tranquille. Il a pris l'habitude. Hein. Dis-moi, combien de réserve de marche? Si je ne dis pas de bêtises, 72 heures. Question importante, parce que c'est une information majeure. Une révolution dans le monde de l'horlogerie. Du luxe. Du luxe. Dans le monde du luxe. Je pèse mes mots. Cette montre, je la perds. Je l'abîme. Je me la fais voler. D'ailleurs, je t'alerte sur une chose que je viens d'apprendre très récemment. Les vols à l'arraché de montres, par exemple à Paris, sont en chute libre. C'est intéressant à savoir, j'ai su ça il y a 2 jours. Bonne nouvelle. Oui, la police chargée de ça fait vraiment du bon travail et ils ont arrêté plusieurs gangs. On revient là-dessus parce que c'était important aussi avec cette recrudescence de vols à l'arraché qu'on avait dans le monde entier, dans toutes les grandes capitales, sur les belles montres. Attention, surtout en Europe
Et aux États-Unis. Hein. Surtout en Le Europe et aux Moyen-Orient et États-Unis. l'Asie, il n'y a aucun problème. Bon, d'accord. Si je me la fais voler, si je la fais tomber par terre et que je l'abîme, si je la perds, on me la remplace. Parce que la perdre, c'était un truc que faisait American Express à un moment. D'abord, pour commencer, il faut que tu sois possesseur d'une montre de Marpillet. Et puis ensuite, on a mis des dates. Parce qu'on voulait faire ça et pour célébrer les 50 ans de la Royal Oak et donner quelque chose à tous les gens qui l'ont soutenu donc, sur cette année-là. Donc chaque montre achetée depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 31/12/2023 sera protégée par Audemars Piguet. Ça veut dire, tu te la fais voler, tu la perds, ou elle est endommagée parce que tu es tombé dans la rue et elle s'est abîmée, nous couvrons ça chez Audemars Piguet. Sur tous les modèles. Sur tous les modèles et sur tous les prix, sur toute la collection. Si tu te fais voler ta montre ou si tu la perds, il y a un rapport de police. Ah bah évidemment. Tu vas avoir le numéro de boîte, tu vas montrer les choses, il faut que tu montres. Trop facile. Bah sinon, monsieur, ça va pas le faire ça. Et tu dois surtout signer au moment où tu t'enregistres avec nous, tu t'engages à faire ce qu'il faut, à donner les bonnes informations et à pas faire les choses de travers. Et puis si jamais toi tu as une assurance personnelle, évidemment, tu vas pas te faire rembourser par ton assurance personnelle et en plus activer ce coverage d'Audemars Piguet. Tu peux pas. D'accord. C'est pas logique. Ça serait pas. C'est pas logique, mais ce serait malhonnête aussi. Oui, exactement. Il y a une vraie volonté de prendre soin de nos clients, de leur montrer à quel point on les écoute quand ils nous racontent aussi les histoires de problèmes de sécurité ou de perte ou d'endommagement. On a une solution. C'est un test, hein, c'est 2 ans. Hein. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, moi. Surtout que il le fait avec rétroactivité. Ça veut dire que donc ça n'est pas pricé. Activité. Eh oui, tu le fais, tu me dis que ça commence en 2022. 1er janvier 2022. Et c'est un truc que tu annonces maintenant. Oui. Ça veut dire que c'est pas... De manière rétroactive, c'est un peu plus élégant. Tu vois, rétroactivité, tu as l'impression que c'est un truc qui... Ça fait Je te signale que Spider-Man s'est fait piquer par une araignée rétroactive. Radioactive. Ah. C'est sûr. Il lui faut ces pilules. Vite. Vite. Non, mais ce que je veux dire par là, et c'est important de le dire, c'est pas, tu augmentes pas le prix pour pricer un service. Ah, du tout. Mais du tout, mais si tu le dis pas, les gens ils vont dire, ah, ils vont augmenter le prix des montres pour faire... Donc là... Non, mais on se comporte correctement chez Audemars Piguet, tu sais, t'es peut-être pas habitué, mais ici, nous sommes des gens corrects. Donc ça, c'est important parce que c'est un peu révolutionnaire. Ah oui, et puis même, ça a été des longues négociations pour être sûr qu'on couvrait bien les besoins de nos clients, qu'on allait pouvoir apporter le service comme il fallait. Je me fais voler une série limitée. Comment tu me la remplaces? Si tu perds une série limitée, on ne te refera pas une pièce spéciale puisque ça ferait que la série limitée ne le serait plus. Mais à ce moment-là, tu auras un crédit chez nous où on pourra te rembourser la somme d'argent. Ça veut dire que si par exemple, sur une série limitée de 250 pièces comme celle-ci, je suis l'heureux possesseur de la 121e, je la perds ou on me la vole, tu peux pas refaire une 121 à partir du moment... Non, je ne ferai pas une 251e pièce. Oui, mais tu pourrais refaire la 121e. Non, bah non, parce que ça veut dire qu'il y aurait 2 montres 121 dans le monde. Et ça, c'est pas correct. Je la perds. Elle tombe au fond de l'océan. Tu peux la refaire. Bah tu te démerdes. Elle est étanche à combien de mètres? Ah, bien amené. Avec ces questions pourries, 50 mètres. D'accord. Monsieur. Je me fais voler l'universel, c'est remboursé. Oui, monsieur. L'universel, j'en parle parce que c'est un petit teaser. Parce qu'on va tourner une émission spéciale avec la personne qui a participé, qui a imaginé, qui a été le chef de projet du développement de l'universel. Tu parles de Giulio Papi ou de Luca Raggi? Luca. Luca, c'est le patron de la R&D chez nous, recherche et développement. Mais celui aussi qui a beaucoup travaillé sur ce nouveau calibre, c'est Giulio Papi, qui est notre savant absolu et qui fait des choses assez extraordinaires. Oui. Mais là, on va tourner avec Luca, on va faire une présentation, on va rentrer, on va disséquer vraiment toute la montre, toutes ses complications, etc. T'as pas eu un peu de temps parce qu'il y a du boulot. Hein. Bah oui, pour finir sur la Spider-Man, dernier détail et non des moindres, cette montre, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure. Alors, là, c'était sûr. Là, il y a une vanne. Ça veut dire que tu regardes pas mes émissions. C'est la fin de toutes mes émissions. T'exagères. Ouais, tu viens d'avouer que tu regardais pas mes émissions. Bah pas toutes, en même temps. Quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. T'as jamais pensé à changer de fin d'émission? Donc cette montre-là, quand elle est arrêtée, oui. Elle est arrêtée. Oui, jusque-là, t'as bon. Tout à l'heure, tu as parlé de 7 personnages. De quoi? De 7. Oui. Il y avait 7 personnages dans l'origine des montres Marvel. Il y avait Rintintin. mais tu peux pas bosser avec Simplet. Non, allez, vas-y, sérieux maintenant. Sérieux. Donc, allez. Sur les 7 personnages qui étaient envisagés, il y en avait 7. C'était les 7 Marvel du monde, t'es d'accord? Arrête.
Le mec ne s'arrête jamais. Et donc, Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, des personnages qui n'ont pas été retenus? Par exemple, je pense à Iron Man. c'est le seul qu'on ne peut pas utiliser. Tu sais pourquoi? Oui, à cause de l'épreuve sportive Iron Man. C'est quoi le mot que tu as dit? L'épreuve sportive. Il articule, mais alors... T'as pris le forfait voyelle, toi? Je vais avancer la fin de l'émission. L'épreuve sportive. Oui, Oui, c'est pour ça que tu peux pas faire Iron Man. absolument. Ils nous ont proposé de l'appeler la Tony Stark. On a dit, ben non, le film c'est Iron Man, c'est pas Tony Stark. Bien sûr. Donc, on n'aura jamais pu faire celle-là. D'accord. Et la prochaine? Elle est déjà décidée, elle est déjà dessinée. Mais c'est pas un personnage. Alors, elle est inspirée d'un personnage. Oui, mais Mais Il y a un ça mais. sera la première qui ne sera pas figurative. Donc le personnage ne sera pas dans la montre. Une nouvelle technologie sur les cadrans. un Là- tourbillon. Hein, oui, c'est la signature des Marvel. D'accord. On a vu la boîte avec le cadran déjà. Sublime. On peut pas avoir un peu d'autres trucs en plus dessus. Avec ton niveau? La couleur, Non. la taille, Non. la couleur du bracelet. Non. Rien. On a quand même un petit teaser sur la prochaine Marvel qui sort dans 2 ans. 2025 pour les 150 ans de la marque. Pour les 150 ans de la marque, tu seras pas là. Non. Tu sais déjà ce que tu vas faire après? Parce que ça, c'est une belle info. Non. Ah bon? J'ai des idées. Pour une fois. Oh bah, après tout ce que tu m'as fait pendant l'émission. Allez. Mais t'es conscient que là, Oui, la balle va revenir à une vitesse. il peut se passer des choses pour toi. Pour toi aussi. Oula, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai apporté un petit cadeau pour ton pot de départ. Dans un sac en plastique. Oui, C'est du lusque. oui. Alors moi, j'ai eu une idée. Et on ne dira pas que la montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour pour changer la fin. À la demande générale de monsieur François-Henri Benamias, pour ton pot de départ, j'ai prévu ça. J'ai prévu ça. Il a laissé les prix. J'ai Alors, prévu ça. mais comment il le laisse sortir tous les jours? C'est pas possible. Et ça- faut qu'il l'interne. Et ça, vraiment. c'est pour toi. Et ça, c'est pour Aurélia. Voilà. Ainsi s'achève, mes chers amis, l'émission qui vous révèle en exclusivité mondiale, puisqu'on la tourne avant la levée d'embargo, pour pouvoir la publier la minute près où on aura le droit de la publier. À tout à l'heure.